poussière étincelante. Il accuse le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et s'écrit en son effroi, et s'écrit en son effroi, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais la main qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, pour une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. De gloire, gloire, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Mais la main qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, pour une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu, que t'es racheté, chante, chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Oh Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à s'il vous plaît. Gloire, 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 gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Mais la main qui le Seigneur s'est donné pour
adorable. Oh Dieu, Oh Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, 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 gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Et gloire, 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 gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Et gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Amen. Alléluia. Gloire, gloire à l'Éternel. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don infini, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face, librement tu veux faire grâce. Pour nous, ton cœur a de la place. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton vol d'angoisse est rempli. Ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur. Par ta mort tout est accompli. Ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur. Plus dévoué qu'un tendre frère, venant sur toi notre misère, tu nous ramènes à ton Père. Ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur. Il voudrait s'éloigner de toi à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Et demeurer sans Dieu, sans foi, à jamais, à jamais, à jamais. Acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime. Son salut restera de même. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur, à jamais, à jamais, à jamais. Ton rôle d'angoisse est rempli. Ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur. Par ta mort tout est accompli. Ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur. Plus dévoué que tant de frères, venant sur toi notre misère, tu nous ramènes à ton Père. Ô Sauveur, ô Sauveur, ô Sauveur, qui voudrait
voudrait s'éloigner de toi à jamais, à jamais, à jamais, et de demeurer sans Dieu, sans foi, à jamais, à jamais, à jamais, acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime, son salut restera le même, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Acceptons, acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime, son salut restera le même, à jamais, 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 à jamais. Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, ô sauveur, ô sauveur, ô sauveur, ô sauveur, à jamais, à jamais, à jamais. Ce matin, nous allons lire avec moi dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au 16e verset. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, j'espère que vous l'avez trouvé. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte pas ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes les propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Ce matin, Jésus, le bon berger. Est-ce que vous avez l'autre berger encore? Jésus, le bon berger. Dis matin, Jésus est mon berger. Jésus est mon berger. Pas besoin de l'autre berger encore. Le bon berger. Or, le mot berger est très connu dans l'Ancien Testament. Nous trouvons que Abel était le premier berger, n'est-ce pas? Et après tous les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, étaient tous des bergers. Et en plus, Moïse et David étaient des bergers au point de vue national qui dirigeaient le peuple pendant des années. Berger a trouvé un rôle, ou capable de comprendre la Bible, utiliser un thème
Parce que les Juifs, bon, on dit les Israélites, c'était un peuple agricole. Okay? C'est un peuple agricole. Berger, rôle berger, il doit guider le troupeau, les brebis, dans le bon chemin, prendre soin fidèlement des brebis placées sous son autorité. Mais les autorités spirituelles et politiques de l'époque ne prenaient pas soin du troupeau qui était sur leur gouverne. Ce leader n'était pas intéressé au troupeau, pas intéressé au troupeau en tant que tel, mais était attiré par les avantages que de capable joindre du troupeau. Or, le discours de Jésus ici, il fait suite au chapitre 9. Nous connaissons ce qui est passé au chapitre 9. Au chapitre 9, Jésus guérit un aveugle, une personne, quelqu'un qui était né aveugle. Cette guérison pas de plaie, autorité ou les pharisiens. Oh. Les autorités, il n'y a pas de plaie. Miracle ça, t'es dérangé en fin de compte. Il t'est dérangé, tout le monde qui te croit dans Jésus, qui répond à la miracle là, lorsque le miracle ça finit fait, il prend décision pour exclure tout le monde qui confesse, qui croit dans Jésus. Jean chapitre 9, verset 22. Tout le monde qui croit que, et tout le monde n'est pas capable de parler, tout le monde ne peut pas parler parce que tu es peur pour pas exclure de la synagogue. Et pourtant, la mission, c'était de prendre soin des brebis en détresse. Mais ils ont négligé pour te faire boulot. Jésus, le bon berger, il fait connaître à ses bergers, à ses faux bergers. Lui-même, il vient pour prendre soin des bergers, que des brebis laissées en abandon, que le monde pas trop. Imaginez, pas imaginez, vous êtes capable de comprendre. Avant la guérison de cet homme, personne ne l'avait vu. Pas de monde qui était well. Mais une fois que Jésus finit ouvrir les yeux, maintenant tout le monde well. Parce que Jésus est venu pour prendre soin de brebis. Jésus est venu pour prendre soin, pour donner la vie. Ce matin, on a considéré avec moi, Jésus est la porte de la bergerie. Jésus le bon berger et Jésus le soucié de ses brebis. Or, toujours dans la même ligne, vous avez pensé que vous avez prétendu avoir autorité. Vous avez pensé que vous avez autorité. Les pharisiens pensaient que l'autorité était légitime. Mais vous avez passé à côté. Vous avez passé à côté pour fonctionner et circuiter la porte en passant par la petite porte ou sauter les barrières. Parce que vous n'avez pas de clairvoyance pour reconnaître l'autorité suprême de Christ. Que Christ est la porte de la bergerie. En pensant qu'ils avaient le plein droit sur Israël pour conduire la destinée spirituelle de ce peuple comme berger. Jésus, pour remplacer Jésus, pour le mettre dans la position, pas en les avertissant dans cette parabole. Vous êtes capable de comprendre pendant la nuit, les moutons ou les brebis, ils passaient la nuit quelque part, dans un enclos, ou sinon dans une bergerie. Enclos, ça a été une seule entrée. Le berger les couchait à l'entrée de la porte pour protéger ses brebis. Puisque le berger les couchait à l'entrée de la bergerie, eh bien, les loups, les bêtes sauvages, les voleurs, les brigands ne pouvaient pas entrer parce qu'il était là pour défendre le troupeau. Or, Jésus dit, les voleurs
si vous pas entrer dans la porte principale là, c'est que c'est un faux berger. Si vous pas entrer dans la porte principale là, c'est que vous c'est un voleur. Si vous pas entrer par la porte principale là, c'est que vous c'est un brigand. Aujourd'hui, les voleurs viennent pour voler. Ils viennent pour voler. Ça pas pour eux. Et les brigands, ils ont utilisé la violence pour commettre un vol. Nous comprenons que qui est-ce qui bergeria ici? Bergeria, c'est Israël. Les voleurs et les brigands sont les pharisiens qui viennent voler un droit qui appartient au Messie. Au Messie, qui est le Messie? Jésus-Christ est le Messie. En opposition, Jésus passait lui-même par la grande porte. La venue de Jésus-Christ est annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Des siècles avant, Jésus-Christ passait par la grande porte puisqu'il est le berger. Naissance à Bethléem. Mais les autres, ils ont grimpé. Ils ont grimpé pour rentrer, pour présenter comme des bergers en Israël. Le verset 3, il dit le portier de la bergerie. Le verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. On a le droit de poser la question suivante, qui est le portier? Qui est-ce qui portier? Il y a quelqu'un qui pensait que les portiers étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Mais ça me semble incorrect. Le portier ne peut qu'être Jean-Baptiste, celui qui a ouvert la porte à Christ en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le verset 29, Jean, chapitre 1, verset 29, il l'a dit première fois. Et le lendemain, en voyant Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À l'instant même, on nous a dit qu'il y a deux disciples qui ont commencé à suivre Christ. Les brebis commençaient, ils connaissent berger, ils ont commencé à suivre Christ qui est leur berger. C'est exactement ce qui s'est passé. Les disciples ont fui ceux qui prétendent être les bergers, les faux bergers, et ont porté vers Christ, Christ qui est le berger. Parce que Jean-Baptiste, il ouvre porte là, et que berger a, il comprend. Jean-Baptiste connaît que Christ, c'est lui qui berger a. Et dès lors, les gens ont commencé à suivre Christ. Ils ont commencé à suivre Christ. Le verset 7 et 29, Jésus dit, je suis la porte des brebis. À ce titre, Jésus déclare son rôle en tant que berger d'Israël. Il se porte par laquelle tout le monde doit passer. Ou pas capable passer Jésus-Christ, ou pas avoir accès aux brebis. Ou doit passer par berger pour capable avoir autorisation parce qu'il est au contrôle. Il a le contrôle. Il est le centre de tout. Dorénavant, il contrôle l'accès aux brebis pour éviter que les voleurs, les loups pénètrent à l'intérieur de la bergerie. Dans le verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Les brigands, les voleurs et des brigands, ceux qui défendaient leur propre intérêt et soustraient par force la pression qu'eux exerçaient sur leurs victimes. Verset 19, il n'a pas laissé ouverture à personne, aux pharisiens déclarant, je suis la porte. C'est comme Pierre répéta au jour de la Pentecôte, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Pas de salut sans Jésus-Christ, pas capable de salut parce qu'il est la porte.
ou doit passer par Jésus, ou doit rentrer par Jésus. Il doit valider nos passeports, parce qu'il est la porte. Il dit, continue, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il en sortira et il trouvera des pâturages. Il est le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus l'identifié comme le bon berger et cela sous-entend il y a des faux bergers. Si Christ est le bon berger, il y a des faux bergers. En parallèle, il y a le bon, il y a le mauvais. Voici les caractéristiques ou qualités que nous sommes capables de trouver dans les deux. Caractéristiques des faux bergers. Premièrement, Jésus-Christ dit, ils sont des voleurs. Ils sont des voleurs qui viennent avec les seuls objectifs. Objectif de voler, égorger et de tuer. Pour qui ça? Parce que tout pouvoir pas pour y lier. Il n'est pas là pour prendre soin de tout pouvoir. Il n'est pas là pour caresser tout pouvoir. Objectif, c'est tuer, voler, égorger. Leurs intérêts purement motivés par du gain. En réalité, ils n'ont pas des bergers. Ils sont des mercenaires. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est un mercenaire? Qu'est-ce qu'un mercenaire? Un mercenaire est celui qui sert pour de l'argent. Un mercenaire, c'est un monde qui a servi pour l'argent. Un monde qui a servi pour l'argent, il voit qu'il était parle. Il n'est pas soucié des autres. Il n'est pas soucié des autres. Il voit pas du gain que là est tiré. Parce qu'un mercenaire, c'est un monde qui est embauché pour faire un travail. Puisqu'il a été embauché pour faire un travail, ils sont bergers liés, mais il a été embauché pour prendre soin des moutons. Leur intérêt est suscité pour l'argent. Ça va recevoir en retour. Le mercenaire n'est pas posséder les moutons. Quand le danger arrive, ça le fait. Quand le danger arrive, lui, il s'enfuit et laisse les moutons à la merci du loup et d'autres bêtes sauvages. Parce que quand ça arrive, il dit, moi pas risquer vivre pour mouton yo, et non seulement ça, mouton yo pas pour moi lié. Quel intérêt que moi pris, moi laisser vivre pour des moutons qui ne m'appartiennent pas. Ainsi que quand le danger arrive, mercenaire, il courit. Il ne prend pas risque. Il veut sauver la ville avant tout. Oh, la Bible dit nous, le peuple de Dieu, il souffrait beaucoup de ces faux bergers qui abusaient de eux-mêmes. Je vais lecture, je ne sais pas si chaque capacité pour nous aller. Jérémie chapitre 10, verset 21 à 22. Et verset 12 à 10. Zacharie chapitre 11, verset 4 à 17. Il dit, comment le peuple a souffert? Comment le peuple a souffert de ces faux bergers qui va prendre soin de eux? C'est les caractéristiques que Christ a énumérées dans le verset 1. Il dit, c'est des mercenaires. Pas la pharisien. C'est mercenaires là pour défendre les intérêts. Lui, il est le bon berger. Christ dit, je suis le bon berger. Ah, Christ dit, en contraire, en opposition avec ces faux bergers, il dit, moi, je suis le bon berger. Oh, le bon berger. Il dit, je suis, le verset 11, je suis le bon berger, avant même verset 11, je suis, il dit, le bon berger, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Il dit, moi, venu, il a critiqué Jésus pour le monde qu'elle guérit. Il dit, mais même moi, venu pour que je baille la vie. Non seulement je baille la vie, mais pour jouer de la vie en abondance. Moi, je suis le bon berger.
Moi, je viens pour me prendre soin de mon tom qui délaissé. Moi, je viens parce que je ne pas prendre soin de eux-même. Si je ne prends soin de eux, je ne vais pas disperser, je viens pour me battre la vie. Je suis le bon berger. Dans le verset 13, encore, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui est toujours là pour prendre soin. Le bon berger qui est toujours là. Le bon berger qui est là pour battre la vie. Comme il a dit à Marie, Jean, chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Jésus donne la vie. Quand d'autres sèment la mort, quand d'autres ne sont pas capables de battre la vie, Jésus dit, moi c'est la vie. Nous devons désirer la vie pour nous capables de joindre la vie. Parce que Christ donne la vie. Tout le monde qui est dans la protection, tout le monde qui est sous la protection de Dieu, il doit joindre la vie. Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et en illustré dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, le cas de David. Tu peux mettre ça pour moi, s'il te plaît? 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, 35 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion de loup, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ainsi que David, qu'elle dit, présentait le cas un berger qui prend soin, il dit, lorsque brebis, sous responsabilité, un lion vient pour le dévorer, et bien, qu'est-ce que ça me fait? Moi, je bats la vie pour me sauver. Pour me sauver brebis. Ici, c'est caractéristique d'un bon berger. Ça, Christ fait. Christ, il est venu dans la ville pour ses brebis. Pour qui ça? Pour que brebis soient capables de gagner la vie en abondance. Et si ce matin, Christ est venu, lui par la ville, pour moi avoir, pour nous capables de gagner la vie. Si Christ parle de la ville comme berger, moi-même avoir, nous pas gagner la vie. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie. Je suis l'apôtre des brebis. Je suis le bon berger. Et il dit, je suis le bon berger, mais le bon berger n'est pas seulement un bon berger, mais il développe une bonne relation avec ses brebis par rapport à ceux qui défendent leurs intérêts. Il a une bonne relation avec brebis. Le berger soucieux de celui que prend soin pour lui connaître chaud. Bon Dieu connaît moi avant, il connaît on. Il connaît nous, chacun de nous ici ce matin. Bon Dieu connaît nous, il connaît on. Chant dit, He knows my name. Ah ouais? Bon Dieu connaît nous, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quel que soit ce traversé, il est le bon berger, il connaît nos noms. Il connaît nos noms. Il dit, je connais mes brebis. Ça veut dire qu'il développe une relation intime avec ses brebis. Lorsqu'il parlait, brebis, qui est-ce qui parlait? Il y a une fois mettre chaud. C'est parce qu'il a une relation avec brebis. S'il n'a pas de relation avec brebis, les malades, ils portent sous les épaules, la chercher. C'est parce qu'elle développait une relation avec eux qui fait que les brebis sont capables de connaître. Depuis le temps de voile, ils reconnaissent. Ils reconnaissent c'est le bon berger. Par contre, personne ici qui a un chien, bah oui. Ah, gloire à Dieu. Personne qui a un chien, mais les gens qui ont un chien, depuis chien,
depuis le temps de mettre lui, il connaît ces maîtres qui arrivent. Il ne pas suivre un étranger. Mais si, lorsque le maître est arrivé, il connaît ces maîtres. Il connaît ces maîtres qui est là. Et mais Christ dit, dans le verset 14-15, je connais mes brebis et elles me connaissent. Christ connaît mes brebis. Demande-moi, est-ce qu'on connaît non Christ? Christ connaît ou est-ce qu'on connaît Christ? Parce qu'il dit, me développer une relation intime avec brebis. On prend soin. On n'est pas capable de marcher encore, il prend sous épaules. On n'est pas capable de manger, il nourrit. Et si c'est une relation qu'il a développée avec eux, et si que brebis reconnaît tout bienfait que berger fait à l'égard de lui-même. Et cette relation est profonde. Il dit, mes brebis me connaissent. Mes brebis me connaissent. Pas de monde qui est capable de disperser. Pas de monde qui est capable de voler. Parce que les brebis connaissent qui est moyen. Ils connaissent un bon berger que moyen. Oh, cette relation mutuelle entre le berger et les brebis, c'est une relation qui est copiée sur le modèle que Christ a avec Papa. C'est ça, il dit dans le verset 15 ans. Comme le Père me connaît, et je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est une relation, c'est la même relation ça, qui existait, il développait cette même relation pour dire comment il développait relation avec ses brebis. Non seulement ça, il a une relation avec eux, mais Christ souciait aussi des autres brebis. Christ souciait des autres brebis. Comme on te dit, Jésus a parlé pour la nation Israël à ce moment, que nous la bergerie Israël. Mais Christ, il a en vue, moi avant, qui pas dans plan d'autres bergers. Christ a un plan pour moi avant, qui pas dans plan d'autres bergers. Ça le dit dans verset 16 là. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ai. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Et ici, c'est le plan de Christ pour moi-même avant matin. C'est le plan de Christ pour moi-même avant, qui était des païens. Il n'a pas préféré à Israël, mais il a préféré à moi avant matin, qui comme brebis qui dispersé pour rassembler dans un seul berger. Il a en tête les gentils et puis il a annoncé mission auprès d'eux pour ramener dans un seul troupeau. En ce sens que Paul lui parlait, il dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, désormais nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous le troupeau de même pâturage. Dans Galates 3, verset 28, Éphésiens 2, verset 5, il crachait les murs de séparation, il dit, maintenant, nous tous ces troupeaux. Tous ces troupeaux. Ce matin, Christ, il y a d'autres bébés qui parlent là. Il y a d'autres bébés qui parlent là. Mais il les appelle avec amour. Il est mort pour ces brebis aussi. Il a fait des provisions pour ça là aussi. Il va faire provision seulement pour moi et pour même il fait d'autres provisions pour ça là matin. Parce que ces brebis ça ils mourir pour eux. Bon Dieu il fait provision pour eux. À ou même qui parle qui attendait. Moi me dire que Christ appelait l'attend nous qu'on rentre dans l'éclos parce qu'il paye prière pour nous-mêmes, il paye rançon pour nous-mêmes pour la vie en abondance ce matin. Parce que Jésus-Christ est le modèle et le bon berger par excellence selon Psaume 23. Il prend soin, il restaure les affligés, les délaissés, tels que l'homme aveugle.
l'homme né aveugle, la femme samaritaine, la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ce matin, il est là pour le restaurer, moi alors. Ou même qui est Christ, ou même qui compte Christ déjà. Il est le bon berger. Ou capable d'appuyer sur lui. Parce qu'il est le bon berger. La prend soin de vous, quelle que soit la situation, quel que soit le moment qu'on va traverser dans la vie, il est le bon berger. Il n'est pas abandonné. Il est toujours là pour vous-même. Il est toujours là pour prendre soin. Ou pas besoin de décourager parce qu'il est le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il ne va sauver seulement pour laisser, pour l'abandonner, mais il appelle aussi pour prendre soin de vous. Quel que soit le moment, il a dit, je prendrai soin de vous. Dans le bon chemin, jusqu'à la fin, il prendra soin de vous jusqu'à la fin. Parce que Christ est le bon berger ce matin. Christ est le bon berger pour moi, Marvor. Ou même, qui a douté toujours. Christ est bon berger pour moi-même. Il veut amener dans le berger. Parce qu'il veut boire la vie. Parce qu'en Christ, il y a de la vie. En Christ, il y a de la vie. En Christ, il y a de la vie ce matin. Si vous ne connaissez pas Christ, Christ, il veut vous donner la vie. Il veut vous donner la vie, il veut vous restaurer. Il veut vous changer, il veut vous mettre en forme ce matin. Parce qu'il est Christ, parce qu'il est le bon berger. Il fait provision pour vous-même comme nous. Il a fait des provisions pour vous. Il veut renouveler grâce, il veut renouveler amour dans la vie. Ce matin, il vous appelle. Il vous appelle parce qu'il est un bon berger. Il y a un chant, peut-être vous connaissez bien, qui dit il y avait 99 qui reposaient en toute sécurité. En anglais, en créole, on joint. There is 99 qui reposaient en toute sécurité à l'abri du bécail. Mais il y avait un sur les collines, loin des portes d'or, loin sur des montagnes sauvages et nues, loin des soins du tendre berger. Loin des soins du tendre berger, il est parti. Les 99 disent, Seigneur, tu as tes 99, ne te suffisent-ils pas? Mais le bon berger a répondu, celui-ci s'est éloigné de moi. Et bien que la route soit rude et escarpée, je vais au désert pour trouver mes moutons. Je vais au désert pour retrouver mes moutons. Mais aucun des rachetés n'a jamais su à quelle profondeur étaient les eaux, à quelle profondeur étaient les eaux traversées. Et les nuits sombres que le Seigneur a traversées afin qu'il ait trouvé sa brebis perdue. Dehors dans le désert, il a entendu son cri de celui qui était parti, malade et impuissant et prêt à mourir. Malade et impuissant, prêt à mourir. Seigneur, d'où viennent ces gouttes de sang, on dit à Jésus-Christ, tout le long du chemin, ce balissage de la piste de la montagne, ils ont été jetés par celui qui s'était égaré avant que le berger ne puisse le ramener. Seigneur, d'où viennent tes mains déchirées, déchiquetées, tes mains déchirées? Ils sont percés ce soir par bien des épines. Ils sont percés ce soir. Mais à travers la montagne, les bosquets épinés et bien des pierres tranchantes ou des falaises, il se leva un cri de joie dans le ciel. Réjouissez-vous, j'ai trouvé mes moutons. Et les anges résonnèrent autour du trône. Réjouissez-vous, car le Seigneur ramène les siens. Réjouissez-vous, car le Seigneur ramène les soins. Ici, c'est le bon berger. Le bon berger, lui, parti chercher, même quelqu'un 99, mais un seul qui partit, l'a cherché brebis. L'a cherché brebis qui est parti là, parce qu'il veut le ramener. Par contre, si tu es sous une position ce matin, par contre, sous une situation ce matin, quel que soit le côté, Christ est capable de chercher, Christ est capable de la vie, parce qu'il veut ramener à la maison. Il veut mener à la maison sain et sauf. Parce qu'il est vraiment, parce qu'il bat la vie pour lui-même. Il déchire pour vous, mais percé pour vous.
Côté il souffrit pour à la croix, pour être capable de la vie. Ce matin, Christ nous a donné la vie. Christ peut changer. Christ peut transformer. Acceptez Christ. Acceptez Christ. Acceptez Christ. Changez direction parce que Christ bat la vie. Pour qui ça bat la vie? Parce qu'il est le bon berger. Le bon berger, il prend la peine. Le bon berger, il traverse des eaux. Le bon berger, les falaises, il ne va pas faire rien. Parce que qu'on est libre, les sauver, brebis en détresse. Ce matin, Christ, c'est pour même. Il est votre berger. Il est mon berger. Que le Seigneur vous bénisse.